Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la Saint-Valentin. Je vous souhaite que le meilleur. Donc, on va aller voir dans ce tirage les énergies qui vous accompagnent en cette période, peut-être une situation que vous vivez présentement, que vous soyez en relation ou célibataire, et peu importe votre orientation amoureuse, c'est ouvert à tous. Et comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement, alors les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible pour vous. Le reste, bien évidemment, ça dépend de vous, puisque vous avez votre libre arbitre et que vous êtes maître de votre vie. Donc, à partir de là, prenez ce qui fait du sens par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation, appliquez justement à votre situation et laissez tout simplement le reste derrière vous. Alors, on va commencer avec « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir qu'est-ce qui est possible que vous soyez en train de vivre en ce moment, à ce moment-ci, les poissons. Qu'est-ce qui se passe pour vous du côté amoureux, affectif? On vous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Magnifique! Alors, ça me dit qu'il y a certainement eu un petit conflit. Il s'est passé quelque chose dans votre relation amoureuse ou dans votre entourage affectif et qu'il serait temps d'accorder votre pardon ou de demander pardon, puisque, ben oui, l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Et le pardon nous permet justement de nous libérer et pourquoi pas d'apporter une réconciliation dans votre relation. D'aimer avec votre cœur avant aussi de punir ou de meurtrir ou de vouloir vous venger, peut-être par orgueil, parce que oui, vous avez été blessé dans la situation que vous venez tout juste de vivre. Est-ce que c'est vous qui devez demander pardon ou est-ce que vous souhaitez le pardon? Qu'on vienne en fait vous demander pardon pour une situation. Moi, je vous dirais, dépendamment de ce que vous voulez, si vous souhaitez poursuivre la relation, peut-être de l'accorder. Peut-être pas non plus à n'importe quel prix. Hein. Il faut qu'il y ait un réel... que la personne en face de vous qui vient vous demander pardon, que ce soit vraiment avec intégrité, avec respect, avec vérité, parce que la personne se rend compte vraiment qu'elle vous a blessé et que ce n'était pas son but premier. Parce qu'ici, on vous parle d'une relation instable et changeante. Pour certains, ça peut être une relation éphémère. Peut-être que la libération pourrait être de vous libérer d'une relation qui n'est pas aussi intense que vous le souhaitez aussi, en quelque part. Quelle est l'autre carte? Ah, il y a de la jalousie excessive dans la relation. Alors, peut-être vous voulez vous libérer aussi de cette jalousie. C'est tellement malsain dans une relation. Ben oui, parce que l'ambiance, elle est lourde. Elle est lourde, elle est pesante. C'est lourd, hein, la jalousie, on va se le dire. Puis c'est lourd pour les deux parties. C'est lourd pour la personne qui est jalouse, puis c'est lourd pour la personne qui est jalousée, en fait, que le conjoint, la conjointe qui est avec une personne jalouse. Donc, c'est tout l'émotionnel qui prend le dessus, de part ou d'autre, hein, peu importe le rôle qu'on joue. On va aller voir avec Parfum d'âme, qu'est-ce qu'on veut nous apprendre de plus sur cette situation. Donc, j'ai l'impression que vous souhaitez beaucoup plus, peut-être un pardon, vous pardonnez à vous-même d'avoir vécu cette situation-là, mais j'ai le sentiment que vous souhaitez plus jusqu'à présent une libération qu'une réconciliation. On vous parle de collaborer, qu'il y a de nouveaux contacts dans votre vie qui vont vous aider à évoluer et à avancer sur votre chemin. D'avoir des objectifs,
que c'est important pour vous de mettre des objectifs à franchir, hein, que vos buts soient plus précis. Et ça va être plus facile à partir de là de les réaliser. Et l'énergie du dos de deck, c'est de prendre du recul, que vous avez besoin de prendre du recul face à cette situation-là. Certainement pour créer vos objectifs, savoir vraiment vers où vous voulez aller par rapport à cette relation, mais qu'il y a des collaborateurs autour de vous, des nouveaux contacts que vous pourriez vous faire qui vont vous aider à évoluer sur votre chemin, je dirais, sentimental, amoureux. J'en ai 3. On va y aller. On vous parle d'action. On vous parle de la page blanche et on vous parle de l'univers. 3 magnifiques cartes qui vous demandent, dans le fond, d'être dans l'action, de considérer les actions plutôt que les mots, M-O-T-S, hein, que ce qu'on vous dit. Ben oui. On sent beaucoup plus les sentiments d'une personne en rapport avec ses actions qu'en rapport avec ses mots. Parce que parfois, les gens nous disent des choses, mais ils ne respectent pas ce qu'ils disent. Donc, c'est vraiment les actions, à mon avis, qui sont les plus importants. Mais ça peut être à vous aussi d'agir, de prendre votre vie en main, de repartir sur une nouvelle note, mais c'est vraiment ce que je ressens depuis le début. Et sachez que l'univers, elle est avec vous, qu'elle met en place des synchronicités. Vous entrez dans une période de chance et que l'univers travaille à vous réunir avec quelqu'un de peut-être plus important. De là l'idée de collaborer, mais je le sens aussi, de nouveaux contacts. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes et peut-être qu'au travers de ces nouvelles personnes, il va y avoir quelqu'un que l'univers va vous avoir envoyé. Sachez que l'univers, c'est mieux que nous, ce dont on a besoin. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? De ne pas regarder, moi je dirais, de haine, de ressentiment envers cette situation-là, ou même la personne qui vous l'a fait vivre, parce que c'est plus destructeur qu'autre chose. Et vous pourriez même, à la rigueur, bloquer les synchronicités de ce que l'univers veut vous faire parvenir. Parce qu'il faut rester dans des vibrations hautes, il faut rester dans des vibrations positives. Et sachez que quoi que vous en pensiez, si vous avez vécu cette situation-là, c'est parce que vous aviez quelque chose à apprendre de cette situation-là. Et si c'est une situation qui revient, quelque chose de similaire, c'est parce que vous n'en avez pas guéri. Il y a vraiment quelque chose que vous devez comprendre parce qu'on a toujours une part de responsabilité. On n'est pas seul pour danser le tango. Donc, il faut prendre sa part de responsabilité, se materner, et ne pas avoir de haine. De peut-être de prendre, oui, une pause pour bien la comprendre, cette situation-là. De voir que dans le fond, cette personne-là vous a peut-être possiblement joué plus de violon qu'autre chose parce que tout ce qu'elle voulait, c'était un flirt. Et vous avez peut-être investi pour une relation solide à long terme, mais c'est ça, dans le fond, ce qui s'est passé. C'est que cette personne-là vous a pas tout dit. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dépendant à l'amour, hein, qui est en amour avec l'amour. Je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Moi, c'est comme ça ici que je le ressens. C'est quelqu'un qui voulait dès le départ avoir une aventure avec vous, mais qui n'a pas osé être honnête et vous le dire. Donc, ça donne rien d'en avoir du ressentiment, d'en avoir de la haine, parce que vous allez bloquer l'univers ici qui veut vous apporter quelque chose de mieux. On va aller voir avec le Amethyst Love. Et c'est certain là, que quand je vous parle de votre part de responsabilité, vous ne devez pas la trouver drôle, mais écoutez, il y a toujours deux côtés de médaille. Et comme je vous dis, on ne peut pas danser le tango seul. En quelque part, peut-être que vous l'aviez ressenti dès le départ, mais parce que la personne vous plaisait, vous avez comme éteint la petite lumière rouge.
Et c'est ce qui vous a conduit à la situation. Je suis pas en train de vous dire de vous taper sa tête, mais juste de reconnaître votre part et que de toute façon, dans cette relation-là, qui a peut-être été éphémère, ben, elle vous a apporté quelque chose et certainement des parts de plaisir, de bonheur. Donc, maintenant, c'est à vous de vous remettre dans l'action. Vous allez recevoir un message. S'il n'est déjà pas reçu, attendez-vous à recevoir un message, un texto, un courriel, peu importe. Maintenant, c'est tellement facile de recevoir des messages. Un message peut-être plus négatif que positif. En même temps, si vous aviez une question, la réponse est non. Si vous vous posez une question durant ce tirage, c'est non. Ben oui, il y avait de la ruse, il y avait de la malhonnêteté. Et on vous dit de faire attention, de ne pas tomber dans le piège. Le piège de « tu me manques ». La personne va peut-être vous envoyer un message pour vous dire que vous lui manquez. Ben peut-être que vous lui manquez, mais peut-être plus sexuellement qu'autre chose. Moi, ici, il y a une transformation. Il y a du renouveau, il y a du changement qui vont vous donner des ailes. Il faut juste être patient, hein, attendre le moment divin. Oui, là, vous êtes un peu comme sur pause, en arrêt. Mais on vous dit encore de devenir maître de votre vie, hein, comme avec la carte de l'action, et que ça va vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Ben, c'est magnifique, franchement. C'est tout bon. Oui, vous vivez une période un peu plus difficile, un peu moins agréable, mais mon Dieu, qui va vous permettre de vous élever, de comprendre des choses et d'être une meilleure version de vous-même. Mais laissez la haine derrière vous, ça va vous apporter rien de bon. On va aller voir le conseil ou la matière à réflexion de l'oracle des messages de ton cœur. Lune. Au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Magnifique, vous allez pouvoir penser votre cœur. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui vous a blessé. Et moi, je sens que vous devez plus vous en libérer que vous réconcilier. Si cette personne vous demande pardon, vous pouvez accepter, bien sûr, son pardon, lui pardonner. Parce que lui pardonner, c'est vous pardonner à vous-même, de vous être laissé embarquer dans cette situation-là. Comme je vous dis, je sens que vous avez eu une petite lumière qui s'est allumée, mais vous l'avez éteint. Peut-être par trop d'attirance envers cette personne-là ou simplement à l'envie de vivre une relation saine, harmonieuse, respectueuse, mais ça a pas de... c'est pas ce à quoi ça... c'est pas ce que vous avez vécu parce que la personne, elle aussi, voulait vraiment vivre... Elle, en fait, elle voulait vivre un flirt avec vous. Peut-être aussi que dès le départ, vous vous êtes pas dit vraiment les choses. Donc, à partir de là, prenez votre part de responsabilité, mais ça vous amène vraiment sur quelque chose de bien et la Lune va même vous réconforter et réconforter votre cœur et tout va se rééquilibrer parce que vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur. Il y a une compréhension magique, j'oserais dire, que l'univers vous envoie. Alors voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu, vous redonne confiance en vous. Merci de m'avoir écouté, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.